Bonjour chers internautes de IGFM.sn, IGFM TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ibrahim Badji, président de l'association IBC Invest. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'investissement, entrepreneuriat et autres, économie sociale et solidaire. Bonjour Monsieur Badji, présentez-vous aux internautes. Bonjour Mme Fama. Bonjour chers internautes de IGFM. Vraiment, je suis très honoré d'être invité sur ce plateau. Tout d'abord, mes meilleurs vœux, une année de santé et de prospérité. Merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez venir un peu sur le nom de l'association IBC Invest? Pourquoi? Oui, IBC Invest, c'est une association de la loi française de 1901, créée en 2019 par la diaspora sénégalaise. L'objectif de l'association est de fédérer les compétences, de mutualiser nos réseaux pour un transfert de compétences au niveau du Sénégal, encadrer les entrepreneurs et de rechercher des opportunités pour les entrepreneurs sénégalais. Et comment vous l'avez créé? Ouais, on l'a créé suite à un constat. On s'est dit que voilà, nous tous au niveau du Sénégal, le Sénégal nous a donné beaucoup de choses, donc voilà, nos parents sont ici, nos familles sont ici, donc c'est à nous quand même de retourner notre expertise et nos compétences au Sénégal. Donc c'est partant de cette idée qu'on a créé l'association. Au début on était 5 personnes et là l'association compte des milliers d'adhérents, de volontaires. Et quels sont vos objectifs aujourd'hui? Ouais, nos objectifs sont les suivants. Déjà, sur la formation, qui est très importante. Quand on parle de formation, ce sont les nouvelles tendances entrepreneuriales où l'entrepreneur va maîtriser son idée. Voilà, que l'idée soit bien structurée, quelles sont ses motivations, la maîtrise aussi de son business plan, et voilà, comment vendre, comment écouler ses produits et comment se financer. Voilà, donc avec cette formation de base, il y a aussi la formation qui est très importante, c'est sur l'éducation financière, qui est une formation vraiment très importante dans la vie entrepreneuriale. Après ces formations, on va évoluer sur les spécialisations pour par exemple les techniciens avicoles, voilà, tout ce qui est transporteur et tout. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'économie sociale solidaire? Oui, en fait, voilà, ça fait partie aussi des missions de l'association. C'est la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, on peut dire, c'est entreprendre autrement, où la primauté humaine est mise en considération. Donc voilà, pour le concept, donc historiquement, donc l'économie sociale et solidaire, après au 19e siècle, si on prend dans l'espace francophone, avec les associations ouvrières. En Afrique, c'est avec l'émergence des mutuelles, des coopératives et des associations. Pour le concept, voilà, ça désigne un ensemble d'associations, de fondations et voilà, d'ONG, voilà, dont le mode de fonctionnement intérieur et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Voilà, et que ce sont ces structures-là qui contrôlent les méthodes d'organisation qui sont très importantes, où ils mettent l'accent vraiment sur la solidarité et aussi la participation au niveau de la gouvernance. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que ce modèle peut-il répondre aux défis sociaux et économiques du continent et du Sénégal en particulier? Oui, bien sûr, je pense que parce que maintenant, en fait, je suis très fier du Sénégal, hein, donc je suis très fier. J'ai vu vraiment cette dynamique, hein, donc à travers le pays, mais surtout aussi si on regarde le référentiel 2050 du nouveau gouvernement, on a mis l'accent sur l'économie sociale et solidaire, qui est le modèle économique adapté donc, à notre continent. Parce que de l'histoire, par exemple, je pense que nous sommes tous inspirés de ce modèle économique, même dans nos foyers et tout. Donc on a toujours vécu ensemble, on est solidaires,
dans certains aspects et tout. Voilà, donc du coup, ça répond quoi, ça répond vraiment à la situation actuelle, mais quand même il y a des prérequis. Donc je constate quand même dans la mise en œuvre, ça pose problème quand même. La théorie quand même occupe une place importante, mais dans la faisabilité, voilà, sur le terrain, on voit qu'il y a pas mal de choses à revoir pour que la population puisse en bénéficier. Voilà, donc, et ça va vraiment, si ce modèle est bien maîtrisé, ça va régler beaucoup de problèmes parce que c'est la co-construction, c'est la co-collaboration. Ensemble, on va réussir mieux que si on est seul. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur la tournée de Sunugal, c'est Link Sunugal, et puis le choix des pays? Oui, en fait, le concept de notre tournée Link Sénégal, initié par l'association, l'objectif principal est d'encourager la diaspora, orienter la diaspora vers le financement économique et productif, au lieu du financement à la consommation, parce que nous savons que la diaspora occupe une place importante dans l'économie sénégalaise. On se dit, voilà, donc on sait parce qu'il y a les FMI et tout, mais si aujourd'hui on arrive vraiment à mutualiser nos réseaux, nos links, à mobiliser l'épargne de la diaspora, on pourrait par exemple créer pas mal d'activités ici. Et lors de ces tournées, donc, on montre la vitrine sénégalaise, les opportunités qui sont ici au niveau du Sénégal, et d'encourager aussi la diaspora à créer un réseau, donc voilà, un consortium avec nos frères qui sont dans les zones les plus reculées, les couches vulnérables qui n'ont pas vraiment la chance quand même de connaître la réussite professionnelle et qui sont limitées dans pas mal de choses. Et l'idée est de les connecter en créant une structure en Europe et aussi ici au niveau du Sénégal qui leur permet quand même de réaliser leur rêve, de voyager régulièrement, voilà, de faire leurs commandes et voilà, de faire le marketing territorial de leur localité. Donc à travers ces forums, donc, on fait des sensibilisations, il y a des panels sur les besoins prioritaires de la diaspora, on vend la destination du Sénégal. Donc c'est dans ce cadre même aujourd'hui je suis au Sénégal avec un investisseur, Nasser Bandim, donc qui évolue dans la fabrication, production et commercialisation de matériel informatique. Donc voilà, on l'a encouragé à venir au Sénégal pour créer l'usine ici. Là, ça va créer de l'emploi aussi et on est à l'ère numérique. Donc du coup, tout ça, ce sont des retombées quand même de la tournée. Et la tournée a démarré depuis le mois de novembre. Le 16 novembre, on était en Allemagne. J'ai fait un coucou aussi au président Cheikhouna Diamé parce que l'association est représentée dans 6 pays européens. Voilà, on est comme entre guillemets comme les bureaux économiques, donc on fait le marketing, on fait la promotion du Sénégal. Le 14 décembre, on était à Ofida. Fait coucou aussi au président Mamoudou Faye. Là-bas, on a aussi connecté des collectivités territoriales. Dans le cadre de jumelage, aussi il y a des industries italiennes qui sont prêtes à s'installer dans nos localités. Et là, au mois de février, le 15 février, on sera à Saragosse. Au mois de mars, le 19 mars au Portugal. Le mois d'avril en Belgique. Et la France, c'est pour le 31 mai. Au sortir de cette tournée, quelles sont vos attentes? Nos attentes sont les suivantes. Donc, c'est déjà de créer vraiment une dynamique, quoi. Une dynamique en création d'entreprise, donc où la diaspora sera leader, quoi. Donc on a dit qu'on va créer des leaders, des chefs d'entreprise, quoi. La diaspora, il y a le retour de la diaspora, mais c'est pas un retour physique. On peut rester en Europe, mais créer des activités ici. Donc voilà, de développer le Sénégal, aussi inciter, comment dirais-je, les investisseurs à venir investir ici au niveau du Sénégal, aussi permettre aussi à nos jeunes, aux artisans, parce que qui n'ont jamais eu la chance du moins, voilà, de connaître le marché européen. Parce que c'est un sujet, parfois on parle de l'immigration clandestine, tout ça. Voilà, en fait, le Sénégal, il y a à vivre, il y a beaucoup de choses. Moi aussi, voilà, c'est un sentiment mitigé. Je dis, en fait,
il y a certains artisans ou bien certains Sénégalais qui veulent découvrir l'Europe. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent et tout ça, mais c'est en termes de connaissances, quoi. C'est en termes de connaissances. Si je prends par exemple le numérique, on est en avance sur beaucoup de choses. En termes de formation aussi, voilà, vous allez évoluer sur pas mal de choses. L'idée vraiment est de donner une chance à ces primo exposants ou bien voilà des gens qui n'ont jamais eu la chance par exemple de fréquenter des forats, d'avoir un réseau international. Là on les oriente vers ces forats là initiés par l'association. Ok. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général? Les difficultés, oui, les difficultés, pas les difficultés quand même. Je dirais que voilà, nous n'avons pas un appui, hein, donc pour l'instant, voilà, ce sont de belles initiatives, hein, mais on les fait selon nos moyens. Donc voilà, on cherche voilà des partenaires. On a plus de soutien à l'extérieur qu'ici, au niveau du Sénégal. Et quand Vous travaillez avec l'État du Sénégal? Ouais, pour l'instant, on est en train voilà c'est même l'objectif de ma visite ici. Avec le nouveau gouvernement, on est en train d'échanger sur pas mal de choses, notamment avec notre ministère de tutelle. Je salue aussi le directeur de cabinet, Chindiaï. On est en train d'échanger sur pas mal de choses. Mais vraiment, il n'y a pas un soutien quand même, je dis, l'appui technique même, ou bien financier, parce qu'on a beaucoup de choses à le transmettre, parce que par rapport à ce concept de l'économie sociale et solidaire où on a avancé pas mal de choses, et notre rêve est d'expérimenter par exemple les villes de l'ESS en Europe, ici au Sénégal. À part ça aussi, c'est au niveau aussi des rendez-vous, hein, parce que je pense que voilà, c'est un cri de cœur, parce qu'on a invité par exemple pour le précédent événement, on a invité voilà, des maires, hein, que je n'arrive pas à comprendre, quoi, des maires de communes, collectivités territoriales, présidents du conseil départemental parfois, et aussi des exposants, ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. C'est ça, c'est surtout ça. Les rendez-vous, voilà. C'est d'avoir des rendez-vous. Voilà, je pense que ça, il faut en parler. Ouais, je pense que quand même, moi, c'est un cri de cœur, hein, parce que voilà, ce sont des personnes quand même qui ont des choses à faire valoir, à montrer. Donc, du coup, il y a leurs homologues maires qui les attendent. C'est purement professionnel. C'est purement professionnel. Donc, voilà, l'idée quand même est de vraiment travailler sur ce sujet. Voilà, j'interpelle le gouvernement aussi à voir aussi avec les relations diplomatiques de certains consulats pour quand même permettre à ces personnes-là de vraiment réaliser leur projet professionnel, de montrer aussi leurs activités et tout. Donc ça va régler pas mal de choses, quoi. Est-ce facile d'accéder à ces financements? Non, en fait, nous, il y a un autre volet aussi pour l'association. Donc nous, on accompagne, on oriente. On a des partenaires financiers. Donc au Sénégal, on travaille avec 2 partenaires financiers. Par souci commercial, je ne vais pas citer leur nom. Voilà. Aussi, on est spécialiste sur le montage du financement participatif, hein, donc qui est un élément très important dans l'ESS. Donc le financement participatif, on maîtrise les mécanismes et tout de levée de fonds. Il y a aussi sur les fonds perdus, par exemple les subventions non remboursables avec nos partenaires qui sont en Europe. Voilà, et là on travaille, on maîtrise quand même le montage de ces dossiers-là. Et sur les réalisations même de l'association, on a financé pas mal d'entrepreneurs, de groupements de femmes et tout. Voilà. Et vous avez fait beaucoup d'investissements en Casamance. Pourquoi ce choix? Non, en fait, voilà, Casamance, ouais, c'est vrai que je suis un Badji, mais le choix était autrement, quoi. C'est pas que je suis originaire de la Casamance et j'en suis très fier, hein, donc d'être Casamancé. Mais en fait, l'idée pour la Casamance, déjà, on avait une activité qui s'appelait Djembre Agrobusiness. Donc, en fait, on avait vu qu'il y avait un taux de chômage, le taux de chômage était énorme, et voilà, c'était une zone excentrée, vous voyez. Et avec nos aussi prospections au niveau de la diaspora, en Europe et tout ça, quand on parle de la Casamance, les investisseurs n'arrivent pas à capter et tout. Mais c'est dans ce volet même qu'on avait jugé nécessaire, par exemple, pour vendre cette destination, il faut la rendre visible d'abord. C'est là où on avait décidé d'entrer dans le capital du groupe Ben Communication, Zik FM avec G. Je salue le doyen Ibrahim Gassamo.
donc qui était le DG de Zik FM. Après, voilà, on a levé une subvention de 100 000 € avec une ONG qui est là, et après on a monté la télé Zik TV avec G. Et là, on avait initié des émissions, voilà, pour montrer l'attractivité de la zone et tout. On a formé aussi plus de 500 personnes, des jeunes et des groupements de femmes. Avec notre partenaire aussi, on avait levé 50 millions pour le groupement de femmes. On avait aussi mis en place un projet à Sindon. Ce sont des femmes cultivatives qui n'avaient pas de moyens. Elles avaient un espace de 10 hectares. Et grâce à l'association, quand même, on a mis en place là-bas une activité agrobusiness. Donc après, on a mis en place des techniciens qui les aidaient vraiment à monter le projet maraîchage, et vraiment ça s'est bien passé. D'accord. Ouais. Quels sont vos projets dans l'immédiat peut-être? Ouais, nos projets dans l'immédiat, on est en train de réfléchir sur un projet innovant, sur 2 projets innovants. Le premier projet, là on est en train de voir avec le partenaire BN2 Smart, c'est pour, déjà on a créé la société BN2 Smart parce qu'on est dans l'ère numérique. Ouais. On est numérique, c'est vrai que les gens parlent de l'intelligence artificielle, ouais, le marketing digital, mais il nous faut des supports. Et pour les supports, voilà, c'est là où on a échangé quand même avec l'investisseur pour dire qu'il nous faut l'usine ici au niveau du Sénégal, et aussi vraiment de revoir aussi les prix, quoi, pour que ces produits soient accessibles. Parce que nous, en fait, par rapport à notre concept de l'économie sociale et solidaire, on lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Parce que les bourses ne sont pas les mêmes et tout, donc il faut un prix quand même accessible. Donc voilà, il y a ce volet-là avec l'usine de BN2 Smart qui verra le jour. Déjà, côté distribution, on est en train d'échanger avec les comités territoriales, de doter des comités territoriales des salles informatiques, tout ça, l'accès à la population et des formations aussi certifiantes de normes européennes, donc sur la cybersécurité et tout. Donc ça fait partie des projets imminents. L'autre projet, voilà, c'est le projet IBC City ES. Donc là, on est en train de travailler sur un projet pour créer des cités de l'ESS. Donc à l'intérieur, vous aurez tout. Donc il y aura le maraîchage, l'agriculture, la pisciculture, la transformation, une salle de formation et des maisons d'hôtes, une piscine à l'intérieur. Non, aussi à Thiès, à Notre Djabas. À Notre Djabas, ça sera sur financement participatif. Donc on va lancer le projet. Et voilà, on va intégrer 100 copropriétaires dans ce projet-là. Et là, la deuxième étape, on va voir vers Saint-Louis et tout. Voilà, c'est pour créer de l'emploi en même temps, créer un espace convivial et aussi favoriser l'écotourisme qui est très important, qui est très pris par quand même les touristes. D'accord. Votre dernier mot? Mon dernier mot, voilà, donc merci d'abord, je vous remercie pour l'opportunité et aussi le professionnalisme. Vraiment, on vous suit tout le temps et je pense que vous serez avec nous toute la tournée. Voilà. Aussi, j'encourage aussi les jeunes, donc j'encourage aussi les femmes. Donc on sait que c'est très difficile, c'est très difficile d'entreprendre ici au Sénégal. Parfois on dit oui, vous avez tout au Sénégal, mais ce que j'ai remarqué, donc ça fait partie aussi des prérequis pour réussir ce modèle économique. Il faut qu'on fasse une assise nationale, qu'on se parle entre nous. Voilà, on constate quand même qu'il y a trop de problèmes autour de nous-mêmes. La jalousie, c'est très compliqué. Voilà, la méchanceté, vous voyez, donc du coup, voilà, on bloque parfois les talents. Donc c'est compliqué de réussir au Sénégal. Je vous donne des exemples parce que voilà, je manage certains entrepreneurs. Et en fait, le problème même de l'immigration, c'est parce que voilà, ce sont des difficultés financières, mais en fait, c'est la pression sociale qui pousse voilà, sur les entrepreneurs, sur les leaders. Quand vous êtes leader au Sénégal, c'est compliqué. Donc voilà, au lieu de vous accompagner, de vous appuyer, de vous donner des éléments, on vous tire dessus. Vous luttez contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous avez fait des résultats dans ce domaine? Oui, en fait, nous, par rapport à l'immigration clandestine, on est en train quand même de travailler sur beaucoup de choses et on l'a réussi. En fait, je peux vous donner par exemple un cas, parce que nous, notre façon de faire, moi j'ai l'habitude de donner la chance aux personnes. Moi je me dis dans la vie, chaque fois il y a première fois. Je ne suis pas intéressé parfois les gens qui ont l'habitude ou bien les gens qui ont le pouvoir
toujours d'aller en Europe, voilà, de connaître le marché. Je vous donne un cas, il y a un artisan qui s'appelle Mora Couture, et voilà, je pense qu'il habite à, je pense c'est dans la banlieue dakaroise. Il est dans la couture en styliste, tout ça, je l'ai vu, même je vois qu'il habille même notre cher président Youssou Ndour. Donc il habille pas mal de personnalités, mais qui n'avaient jamais eu la chance d'aller en Europe, voilà, une visibilité, de montrer ses créations, quoi. Donc voilà, on a échangé, on lui a envoyé une lettre d'invitation, et voilà, l'ambassade l'a accordé 3 mois. Et grâce à ce voyage, il a réalisé des choses extraordinaires. Moi, je lui ai dit, parce que déjà, il a enrichi son carnet d'adresse avec d'autres autorités, et voilà, les Français ont aimé, comment dirais-je, ces modèles proposés et tout, et là il est en train de faire un chiffre d'affaires extraordinaire. Donc nous on est dans ces cadres là. Donc voilà, il y a aussi une dame qui était dans la savonnerie, elle c'est une Camerounaise nationalité, mais elle vit ici, elle a créé sa société à Ziguinchor. Voilà, pour l'Italie aussi, elle a invité, donc elle a eu son visa pour montrer ses talents et elle est revenue. Nous, on est dans cette logique, on dit aussi à nos partenaires de ne pas opter, par exemple, d'aller en Europe et de rester là-bas. Il faut faire des allers et retours, des entrées et des sorties. Avec ces entrées et des sorties, vous pouvez avoir, par exemple, des visas de longue durée. Voilà, de longue durée, vous pouvez faire 3 mois après, 3 mois après vous rentrez. Donc du coup, on est dans ça, et vraiment, pour lutter contre l'immigration, on est en train de travailler sur ces couches-là, mais aussi, on négocie aussi, parce que je peux prendre par exemple à Ofida, avec Ofida on avait une société qui s'appelle Movivox. C'est une société spécialisée dans la transformation de produits halieutiques et qui a besoin de main d'œuvre, parce que voilà, ils ont un intérêt de s'installer à Sandiara. Avec le maire de Sandiara, moi j'avais demandé au DG, parce que leur problème principal était la formation. Avant d'installer l'usine, il faut une formation d'abord des jeunes. Voilà, au lieu d'envoyer des techniciens sur place à Sandiara et de faire des formations théoriques, j'ai dit au DG non, il nous faut des formations pratiques. Et confiance à ces jeunes-là, ils vont rentrer. Et là, le quota était à peu près 100 personnes, 100 jeunes. Et là, ils vont leur donner l'occasion de se former en Italie d'une façon pratique. Et après, ils vont revenir pour créer la société au niveau de Sandiara. Donc nous, c'est notre façon de lutter contre l'immigration, de privilégier l'immigration régulière et de donner des chances. Il y a des contrats, il y a des contrats même dans le secteur agricole et tout. Donc on négocie avec voilà, les collectivités territoriales, européennes, des trucs, pour leur dire que voilà, on peut travailler sur ce sujet. En amont aussi, on forme les jeunes, parce que voyager, ça mérite une formation. Donc ça mérite une formation, donc il y a pas mal de choses avec l'OFI, donc le niveau linguistique à maîtriser, donc certains éléments, parce que ce sont des sujets à traiter en amont. Et donc une fois que voilà, le voyageur sera sur place, il n'aura pas de difficultés. Et aussi on a aussi des communautés d'accueil. On a des communautés d'accueil dans les différents pays cités. Donc l'association est dans les 6 pays européens, donc comme je l'ai cité tout à l'heure, voilà, qui travaille sur ce sujet. Ok, pour finir, un message pour la jeunesse sénégalaise. Oui, oui, pour finir avec la jeunesse, en fait, moi le message que je vous dis, en fait, je constate que aussi la jeunesse a peur de l'échec. C'est un constat que j'ai fait. Quand il y a un échec, c'est comme si voilà, le monde s'écroule, alors que il se décourage vite. En fait, je constate aussi qu'il n'y a pas de patience par rapport à ce qu'ils font. Alors que les échecs sont les escaliers de la réussite. Moi qui vous parle, j'ai connu l'échec plusieurs fois. J'ai déposé bilan, et ces dépôts de bilan et ces échecs m'ont permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Au niveau de l'Europe, je fréquente de haut niveau. Vous voyez, donc je travaille avec la chambre de commerce de Val-de-Marne, je travaille avec la mairie du 16e arrondissement, où l'accès était
pratiquement impossible pour les Africains. Mais grâce à notre association, c'est la première association sénégalaise qui a organisé là-bas la mairie du 16e arrondissement. Et la mairie est partenaire aussi de l'association. Donc au niveau de l'UPEC, l'université privée Créteil, je donne des cours là-bas sur les journées africaines. Donc, et de vendre aussi l'Afrique. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est juste de corps à vous, de corps à vos ambitions. Parfois aussi, il y a toujours, j'insiste sur ça, la société qui est quand même un obstacle important dans la réussite de leur projet personnel. Mais il faut corps à vous, corps à vos ambitions. Et vraiment, avoir l'habitude de déposer des bilans, avoir de l'expérience, et vous allez vous arriver. Et corps à vous-même. Voilà, je sens que voilà, la politique prend parfois le dessus sur beaucoup de choses, mais le temps, par exemple, utilisé sur la politique, parce que je vois au Sénégal 12 mois sur 12, on fait que la politique, il y a des émissions, les émissions sont orientées dans la politique, les thématiques dans la politique, tout est politisé. Maintenant, si on oriente ça dans l'entrepreneuriat avec des émissions, par exemple, sur le coin des entrepreneurs, voilà, qui donne la chance aux entrepreneurs de comprendre beaucoup de choses, de créer par exemple un réseau, un coin d'opportunités. On peut mettre en mise en relation avec des partenaires européens et tout. Voilà, et à la franchise, beaucoup d'entreprises veulent se franciser au Sénégal. Donc, et voilà, au niveau local, on a des potentialités, mais on n'en parle pas quand même. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, merci, merci. Merci, chers internautes de IGFM.sn, IGFM TV. Nous avions le plaisir de recevoir Monsieur Badji, président de l'association de IBC Invest. Merci beaucoup. Merci, merci.